nom du directeur régional de Search for Common Ground, M. Alassane Drabo, qui est empêché, je voudrais tout d'abord exprimer toute notre gratitude envers le gouvernement du Sénégal d'avoir autorisé l'implantation de notre organisation et accueilli favorablement l'initiative de ce projet, dans le cadre duquel a lieu la signature de la convention de partenariat qui nous réunit aujourd'hui. Search for Common Ground, qui est notre organisation, est l'une des plus grandes ONG spécialisées dans la gestion pacifique des conflits, présente dans plus de 39 pays autour du monde et en Afrique de l'Ouest depuis 2011, et présente au Sénégal depuis 2017 par le biais de son bureau régional. Ce projet est le premier projet mis en œuvre par Search au Sénégal et nous sommes très honorés de pouvoir le réaliser avec vous. Monsieur le directeur de cabinet, tous les observateurs s'accordent à dire que la pandémie de Covid-19 aura été une crise mondiale inédite. Certains spécialistes qui considèrent cette pandémie bien plus qu'une crise sanitaire la nomment syndémie, dans le sens de crise sociétale, car elle ébranle les systèmes de santé, pose des difficultés économiques, sociales, culturelles et politiques sans précédent. C'est précisément pour cette raison que Search a été sollicité par la Fondation Bill et Melinda Gates pour accompagner techniquement les institutions qui sont en première ligne de la gestion de l'épidémie au Sénégal. La lutte contre l'épidémie Covid-19, aussi bien que les conséquences qu'elle engendre, sont souvent source de tensions sociales, voire de conflits. Et notre croyance fondamentale est que si le conflit est inévitable, la violence ne l'est pas. Notre expérience à travers le monde, à travers des situations de crise profonde, sécuritaire, politique et même sanitaire, nous a montré que des difficultés et des divergences peuvent émerger des dynamiques positives de collaboration, de solidarité et d'humanité. Fort heureusement au Sénégal, le Sénégal a anticipé puis a organisé une riposte adéquate dès que les premiers cas sont apparus. La convocation du Comité national de gestion des épidémies, l'élaboration de plans de riposte, la mise en place de centres opérationnels d'urgence, d'instances de coordination et de communication, de mobilisation des forces vives de la nation ont constitué des mesures efficaces pour faire face à la pandémie de Covid-19. Nous voudrions saisir alors cette occasion qui nous est offerte aujourd'hui pour féliciter le gouvernement du Sénégal et l'ensemble de toutes les parties prenantes pour ces succès obtenus dans la gestion de cette épidémie. En effet, il est important de rappeler qu'en septembre dernier, le Sénégal s'est classé deuxième sur 36 États évalués pour sa gestion efficace de la crise de coronavirus. Cependant, nous comprenons finalement que la lutte contre la pandémie Covid-19 n'est pas de gagner un combat, mais de remporter une victoire définitivement. En dépit du fait que de nombreux succès ont été obtenus, les défis persistent. Les cas d'infection et de décès sont toujours rapportés par jour, ce qui démontre que la crise sanitaire n'est pas finie. Les consultations nationales menées avec vos services, monsieur le directeur de cabinet, notamment avec le SNEPS, la revue d'étape organisée à Thiès en janvier dernier, ont fait état de besoins importants. Il s'agit notamment de redéfinir les priorités, de disposer d'outils, de former les acteurs, d'expérimenter de nouvelles stratégies, surtout en matière de communication sur les risques et l'engagement communautaire. En effet, comme le montre bien l'Organisation mondiale de la santé dans ses lignes directrices, une communication inadaptée sur les incertitudes et les risques pour répondre aux préoccupations du public peut avoir des conséquences diverses, notamment une perte de confiance et de réputation, des répercussions économiques et, dans le pire des cas, des pertes en vies humaines. C'est à cette étape cruciale où le Sénégal engage la seconde phase de son plan d'action contre la Covid et le lancement de la campagne nationale de vaccination
que notre organisation Search for Common Ground, grâce à l'appui financier de la Fondation Bill et Melinda Gates, propose un projet couvrant une série d'interventions prioritaires en matière de CREC dans 2 régions pilotes que sont Kaolack et Diourbel. Notre intervention, comme nous allons vous le démontrer sur la présentation que nous allons faire, est basée sur le fait que la lutte contre la maladie de Covid-19 nécessite la collaboration de tous. Les citoyens s'adressent aux responsables de santé pour obtenir des conseils en matière de santé et pour se protéger. Les responsables de santé et les décideurs politiques comptent sur les citoyens pour fournir des informations sur les nouveaux cas et permettre au travers de la santé un accès sûr pour apporter les réponses médicales adéquates. Par conséquent, le succès des réponses aux crises sanitaires dépend de la collaboration de tous les acteurs, d'une cohésion sociale forte et de l'implication et de la confiance entre communauté et système de santé. Ainsi, l'analyse des documents nationaux d'orientation, les séances conjointes de travail que nous avons faites avec le SNEPS ont permis d'arriver de façon consensuelle à un plan de renforcement de capacité des acteurs du niveau central et des acteurs du niveau régional, notamment les équipes régionales de Diourbel et de Kaolack. On a pu identifier une douzaine d'activités essentielles avec un budget de 85 millions dont la réalisation, nous espérons, pourra aider à atteindre les objectifs du projet. Enfin, permettez-moi de souligner l'engagement et l'expertise de vos services centraux, monsieur le directeur, et de vos services décentralisés, régionaux, et de remercier particulièrement le directeur du SNEPS, Dr Ousmane Gueye, pour son engagement dans ce projet. Je voudrais aussi remercier le cabinet du ministre, et notamment la direction générale de la santé, la direction de l'action sociale, la direction des services communautaires. Et je voudrais, permettez-moi, monsieur le directeur, remercier aussi le professeur Aboussi, qui est un ami, et qui nous a beaucoup aidé aussi dans l'inception de ce projet. Donc avec un tel engagement et à travers un partenariat fécond, notre initiative contribuera sans nul doute au soutien efficace du Sénégal dans la lutte contre la Covid-19 et le renforcement du système de santé, et tout cela pour le bien-être